Heureux ceux qui se plaisent à notre écoute, car nous leur faisons du bien en son temps. Un temps de relaxation et de détente, hein? Un temps de douceur et d'émotion. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur. L'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance, mais aussi du pardon. Joli Cœur qui vous chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci dans des énergies très positives. C'est parti pour le tirage de la semaine. Semaine du 4 au 11, hein? Oui, je pense du 4 au 11. Hein? Alors, prenez ces messages avec des pincettes. Adaptez-les très bien dans votre situation. Et vous ne les gardez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, continuez votre chemin et revenez demain. Sinon, allez en arrière sur YouTube, Univers Joli Cœur, et vous aurez, parmi mes vidéos, vous aurez un message pour vous. Hein? Alors, je commence tout de suite ce tirage avec les anges gardiens, comme d'habitude. Désolé, mais joli que. Hein? Pour le 4, du 4 au 11, qu'est-ce que les anges nous donnent, hein? Du 4 au 11. Hein? Qu'est-ce qu'on a du 4 au 11? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qu'est-ce qui va nous parler du 4 au 11? Qu'est-ce que les anges ont pour nous? Le 8 de la prospérité. Un nouveau départ, mes jolis cœurs. Je vais en prendre un troisième parce que c'est pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a du 8? Non, du... du 4 au 11. Je dis du 8. Du 4 au 11 août. Du 4 août au 11 août. Qu'est-ce qu'on a la dernière? C'est le 3 de la pensée. Hein? Le 8 de la prospérité, mes jolis cœurs. Hein? Regardez. Cette magnifique illustration. Qui vient vous dire que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Est-ce que vous avez compris? Cette semaine, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager, si vous êtes plus jeune, de retourner sur les bancs. Hein? Et assister à des conférences pour nous les grands, hein? Ou de se former dans un domaine qui nous plaît, la thérapeutique par exemple. Hein? Pourquoi ne pas envisager de changer aussi de travail, hein? De voie? Vous pouvez envisager de changer de travail ou de changer la voie que vous suivez actuellement. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. On ne nous demande pas de changer de travail comme ça. Hein? Si vous voulez changer de travail, rassurez-vous, hein, que vous avez déjà un nouveau travail avant de lâcher l'autre. Parce que l'autre, même si ce n'est pas celui qu'on veut tout à fait actuellement, mais c'est celui-là qui nous donne à manger présentement. Donc, on ne se lève pas sur un coup de tête et on laisse son travail. Hein. Envisagez de trouver d'abord un nouveau travail et quand vous l'avez trouvé, vous pouvez laisser l'ancien. Hein. Mais vous pouvez aussi parfaire vos connaissances. Hein. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. On dit, vous commencez un merveilleux voyage. Voyage, ça ne veut pas dire que vous prenez un bus et puis vous partez. Hein? Et un merveilleux voyage, ça veut dire, c'est comme dans un cycle, dans un temps. Hein? Et on vous dit, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés, hein, pour vous aider à franchir chaque étape de ce voyage. Hein? Peu importe la décision que vous allez prendre. Hein? Si vous quittez quelque chose pour quelque chose, sachez que les anges gardiens sont avec vous et qu'ils vont vous accompagner dans cette espèce de voyage, hein, pour que vous franchissiez cette étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, hein, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels qu'il... Ah, j'ai un problème de batterie. Offrez au monde entier, hein, tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Est-ce que vous avez compris? Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde entier
les cadeaux que vous aussi vous réservez au monde. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Le 3 de la pensée, qui est la dernière carte. Je vous montre déjà le nouveau départ avec cet ange-là. Magnifique. Et le 3 de la pensée, lui qui vient vous dire que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Alléluia. Tout ce que vous avez comme blessure dans le cœur, tout ça là, vous êtes entouré d'anges gardiens qui vont venir vous réconforter. Qui vont penser vos blessures là. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Vous êtes entouré de vos anges qui sont prêts à vous aider à penser votre blessure et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez là, ça va disparaître. Et vous allez réaliser que ça vous a aidé à grandir. Oui, oui, des fois, vous savez, les gens nous font du mal. Et le mal que les gens font là, ça nous sert de leçon. Ça nous aide à grandir. Des fois, j'ai tendance à dire aux gens, ils font des trucs sur moi, ça ne marche plus. Et je leur dis que je suis vacciné. Oui, oui, on est vacciné. Parce que ce qu'ils ont fait, ça nous a aidé à grandir. Beaucoup de choses, par exemple, que des gens m'ont fait, ça m'a aidé à aller de l'avant. Même pour être là avec vous. Je ne me suis pas levée tout simplement comme ça. C'est à force que les gens nous ont fait du mal, d'aller chercher, que les anges ont commencé à me parler et que je me suis retrouvée. Je pense que si ces personnes ne m'avaient pas fait du mal, je ne serais jamais allée chercher ma voix. Je n'aurais pas pensé même aux anges, rien du tout. Parce qu'avant, j'entendais comme ça, oui, les anges. Mais je ne savais pas ce que c'était. Mais les gens m'ont tellement mis, j'ai touché le fond. Et ça m'a permis d'aller chercher. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a servi de leçon. Ça veut dire la même chose que les gens ont fait à l'époque et qui m'a fait mal. Tu peux le faire maintenant, je marche dessus. Je marche dessus. Tu essaies là, toi-même là, tu recules. Parce que tu sais que celle-là, elle est vaccinée. C'est de ça qu'il s'agit ici, mes jolis cœurs. Je vais continuer ce tirage. Je vais appeler Mademoiselle Lenormand. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand de nous donner quelques messages pour notre semaine. Qu'est-ce qu'elle a pour nous, Lenormand? Le 2. La carte numéro 2 de Mademoiselle Lenormand. Le 3. Eh bien, ça se suit. Et qu'est-ce qui va venir après? Le 3, on va prendre une dernière. C'est deux dernières. Il y a deux qui se sont retournés. 18 et 22. Bon, c'est suffisant pour notre semaine. Alors, la carte numéro 2 nous dit quoi? La carte numéro 2, c'est le trèfle. C'est le trèfle avec dessus un 6 de carreau. Et le trèfle qui va venir nous parler un peu de charme. Vous allez avoir du charme. Non, un peu de chance. Je ne vois pas bien, excusez-moi, mais je lis que mon œil gauche, là, il a un défaut. Donc, si je ne lis pas bien, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas de charme, c'est de la chance. Vous allez avoir de la chance. Vous allez vous retrouver avec des opportunités, de très belles affaires. Le hasard, vous allez gagner le gros lot cette semaine. Alléluia. Dites Amen et priez. Vous allez gagner le gros lot. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est pas moi. Et la clé, avec les mots-clés avec cette carte, c'est chanceux, c'est joueur, c'est éphémère, c'est frivole aussi. Et on dit le délai, c'est maintenant. L'influence est très positive. Et la carte à jouer, c'est le 6 des carreaux qui vous parle d'une petite somme d'argent, un cadeau ou un prêt que vous allez avoir. En tout cas, très très positive cette carte pour la semaine. Le 3, c'est le Verseau. Verseau qui va venir vous parler d'un long voyage. Vous serez dans un long voyage. Le parcours, votre parcours peut-être. Le transport, l'exploration. Un mouvement, une transition.
Pour certains, ça sera une transition. Pour d'autres, ça peut être un vrai voyage. Hein? Pour d'autres, ça peut être juste un mouvement comme ça, une exploration, hein? Un parcours. Ça peut parler de votre parcours. Hein? Le mot-clé cette semaine, c'est étranger, c'est distant, hein? Et c'est immatériel. Hein? Le délai, c'est d'ici quelques mois. Hein? Peut-être que d'ici quelques mois, vous allez faire pour certains un parcours, un long parcours. Hein? Et l'influence est neutre avec cette carte. Le 10 de pique qui vous parle de peur, de soucis, de cambriolage possible aussi. Hein? Donc, méfiez-vous. Vous pouvez être victime d'un cambriolage, on n'a pas dit maintenant, mais dans les temps à venir, méfiez-vous. Hein? Et ça peut être tout simplement la peur. Hein? Alors, on a aussi la carte numéro 18 qui est venue nous parler, hein? Qui parle d'un chien. Hein? Vous allez être en amitié, vous avez un ami loyal. Hein? Ça va parler d'amitié, de la loyauté, hein? D'un animal de compagnie pour certains, hein? Et d'un groupe de pères. Les mots-clés avec cette carte, c'est disponible, c'est digne de confiance. Est-ce que vous avez compris? Et c'est fidèle, qui offre un grand support loyal, humble. Mais joli que cette semaine, c'est bien avec mademoiselle Lenormand. L'influence et l'énergie de cette carte est très positive. Et le 10 de cœur qui vous parle d'une grande chance. Vous allez avoir une grande chance cette semaine. On finit avec mademoiselle Lenormand, on finit avec la carte numéro 22 qui va nous parler d'un chemin, d'une décision, d'un choix, d'une possibilité, d'un parcours, la liberté, la direction, le départ et errer. Ça va nous parler de quelque chose de décisif, irrésolu, alternatif, progressif et non conventionnel. Le délai, c'est avril. Et l'énergie est neutre à cette carte. La dame de carreau nous parle d'une femme indépendante qui s'oppose à la coopération. Attention, il y a une femme, elle est très indépendante et elle aime bien s'opposer à tout ce qui est coopération. Donc, voici vos messages de Miss Lenormand. Je vais maintenant faire appel à nos tarots de Marseille aussi pour voir les grandes tendances de notre semaine. Ah, bon, il a déjà lui-même jeté 3 4. Du coup, je vais les prendre. Le pendu. Le pendu. Le 9 de bâton. Excusez-moi, mais je lis que mon téléphone sonne. Le 9 de bâton et la reine de denier, cette pragmatique. Elle est pragmatique, cette femme. Donc, le pendu, c'est la carte numéro 12. La numéro 12, là, qui vient nous parler de... ça nous parle de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise cette semaine. Ça va nous parler de perspective, perspective et de sacrifice aussi. Le pendu nous invite à voir les choses différemment. Quand vous avez regardé quelque chose dans un sens depuis un moment et que ça ne va pas, regardez différemment, regardez-le dans un autre sens et vous allez voir peut-être une autre façon de voir la chose. Il nous demande aussi d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Vous regardez quelque chose comme ça ne va pas. Mettez-le dans un autre sens, ça peut donner autre chose. Et si vous avez essayé quelque chose et que ça ne va pas, ben, on peut essayer. Mais une fois que vous essayez, que vous-même vous voyez que ça ne va pas, alors il faut l'accepter. Le pendu nous demande de regarder les choses, d'avoir une autre vision de la chose. Il nous invite à voir les choses différemment et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Il y a aussi le 9 de bâton. Le 9 de bâton, un 9 de bâton qui va venir nous dire d'être résilient. Vous avez vu, le pendu nous a parlé d'accepter ce qu'on ne peut pas changer.
de voir les choses différemment. Et ici, il est accompagné du 9 de bâton qui lui vient vous dire de ne rien lâcher. Il vous dit ne lâchez rien. Vous êtes déjà proche du but. Soyez résilient. Soyez vigilant et persistant. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Soyez résilient. Soyez vigilant. Et soyez persistant aussi. Ne lâchez rien. Vous êtes tout proche du but. Où devez-vous persévérer malgré votre difficulté? C'est ça qu'il faut voir. Après, la reine des deniers, cette femme pragmatique, je prononce mal les choses, ne vous intéressez pas à ça. Il va nous parler de pragmatisme. C'est une femme, elle est pragmatique, elle est bienveillante et elle gère les choses, elle est dans la gestion. Prenez soin de vos ressources, tout simplement. Vous prenez soin de vos ressources et de vos proches aussi. Et pensez comment vous pouvez allier soutien et pragmatisme dans vos actions. Ok? Voici les messages de votre tarot de Marseille. On va demander quelques messages au Béline. Avant de passer à votre miroir favori, on va aussi demander la beauté qui est tombée. La beauté est tombée. La carte numéro 40. La grâce et le plaisir. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh! Vous serez dans l'épanouissement. Vous allez être en beauté dans l'épanouissement, mes jolis cœurs. Vous allez être épanoui. Une nouvelle jeunesse, épanouissement. Vous allez avoir de l'espoir. Il y a quelque chose qui va se réaliser, l'espérance qui se réalisera. Et la grâce, lui, vient nous dire, la grâce vient nous parler d'une colombe, d'un revirement favorable. Ça va vous épanouir. Vous allez être dans l'épanouissement déjà, dans la beauté, dans la jeunesse, quelque chose qui va se passer bien chez vous. Et vous allez quand même avoir la grâce. Vos vœux seront exaucés, mes jolis cœurs. Vous allez avoir la vocation. Il y en a qui ont un penchant artistique ou mystique. En tout cas, cette semaine, c'est bien. Et on finit par le plaisir. Le plaisir qui vient nous parler de la lyre. Le plaisir. Tout ce qui rend la vie agréable. Vous allez être dans la distraction. Les parures, les bijoux, etc. Tout ce qui est beau pour être bien pour vous. Attendez, je vais prendre mon chargeur parce que sinon, on ne va pas finir ce tirage. Ça va se couper. Ce chargeur, il est là juste derrière moi. Je vais brancher le téléphone. Mais je le voilà. Désolé. Alors, voici. Donc, vous allez être dans la grâce avec le Béline. Vous êtes cette semaine dans la beauté. Vous allez vous rajeunir. Vous allez avoir une deuxième jeunesse dans l'épanouissement. Vous avez la grâce. Vos vœux seront exaucés. Et vous serez tout simplement dans le plaisir. Alors, on va demander à notre miroir favori de venir vous donner quelques messages pour votre semaine. Qu'est-ce que la semaine nous donne? Une exclamation, une examination de quelque chose. Quelque chose va être examiné. Ouh, c'est beaucoup ça. Je ne les prends pas. Il y en a trop. Je ne comprends pas. Il y en a trop. Je voulais les prendre, mais il y a plus de 7 cartes là. Je ne sais jamais. Je ne veux pas les prendre. Pourquoi qu'ils me donnent de faux mystères? Alors, on reprend. Vous allez, pour certains, avoir des examens de santé. Moi, c'est le cas. Je vais aller en visite médicale. Donc, il y en a qui vont avoir des examens de santé. Il y a un retard possible, quelque chose qui retarde. Il y a un retard dans les... Il y en a qui vont avoir une examination. Ça va donner un changement par rapport à ce retard-là. Un changement, une séparation par rapport à quoi? Ou ça peut être aussi quelque chose que vous allez examiner
par rapport à une personne qui travaille dans la santé, hein, quelque chose qui sera dans le retard, qui va donner un changement et une séparation. Hein. Une séparation dans l'air. Hein. Et c'est pour une femme. Vous allez être séparé de quelque chose peut-être. Hein. Il va y avoir une réunion, une entente, les gens qui vont se concerter. Hein. C'est des gens qui sont proches de vous et ça peut se passer hors de chez vous, l'ailleurs, l'étranger. Hein. C'est quelque chose qui va se passer ailleurs, à l'étranger. Mais vous avez beaucoup de chance. Hein. Il y a beaucoup de chance dans les... La chance pour vous, mes jolis cœurs. Il y a beaucoup de chance dans les... Quelque chose qui est en gestation et qui va vous donner beaucoup de chance par la suite. Parce que le miroir magnétique est venu vous aider. Le miroir magnétique qui vient vous aider. Et vous aurez la victoire, tout simplement. Ah, ça là, faut pas aller chercher trop loin. Quand il y a victoire, on ne peut pas y inventer le mal. Alors, on vous dit ici qu'il y aura une examination. Pour quelqu'un, pour certains, vous allez avoir un examen, d'autres vont faire leur bilan de santé. Moi, personnellement, c'est le cas. J'ai cette semaine mon bilan de santé à faire. Quelque chose qui avait un peu retardé peut-être. Ou alors, il y aura aussi quelque chose qui sera retardé. Peut-être ce bilan de santé sera reporté ou quelque chose qui est retardé, en tout cas. Mais ça va donner un changement. Vous aurez un changement dans l'air. Un changement et une séparation. Vous allez changer, quelque chose va changer et vous allez vous séparer de quelque chose. Peut-être vous allez, si c'est les personnes qui sont malades, vous allez vous séparer peut-être de la maladie. Mais ça concerne une femme. C'est quelque chose qui concerne une femme. Et il y aura des rencontres, vous allez rencontrer des gens, peut-être les gens vont se réunir pour décider quelque chose, des gens proches de vous, votre entourage. Et ça va se passer ailleurs, un peu loin de vous. Et vous aurez la chance. C'est carrément la chance pour vous. La chance que c'est quelque chose qui était en gestation. Qui est en gestation. Et que vous allez avoir beaucoup de chance. Et le miroir magique est venu vous aider. C'est-à-dire, tous les effets négatifs de ce tirage, les problèmes de santé, tout ça là, ça va disparaître. Et vous aurez la victoire. Tous vos problèmes de santé peut-être vont disparaître. Si vous avez eu des difficultés de santé, comme moi par exemple, ça va disparaître et vous serez dans la guérison. Vous allez être complètement dans la guérison. Alors, je termine ce tirage avec les portes divines. Mais je dis que avec les portes divines, on va terminer ce message. À chaque fois que je tire, il va falloir que j'éteigne mon téléphone parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient sonner. C'est comme s'ils attendent l'heure de porte. Toujours pas deux. Deux est sorti, je ne voulais pas prendre. Et deux autres sont sortis. Il y a un troisième qui est tombé dessus. Alors, le premier dit naître. On vous dit une autre porte est visible. La nouvelle vie se déploie. Remplie de bénédictions. Une autre porte est visible. La nouvelle vie se déploie. Et elle est remplie de bénédictions. Voici la première. Il y a un gardien divin qui vous dit le jour comme la nuit, ne soyez pas nerveux. Le chemin que vous suivez est le bon. Alléluia. Les messages se suivent. La grâce d'un étranger. On vous dit, l'ego craint le danger soudain. L'ego qui est en nous, il craint le danger soudain. Mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. Ainsi donc prend fin ce tirage de la semaine. Très très positif. Que je vous en souhaite toute cette positivité. En tout cas, ça va parler pour beaucoup d'entre vous, ce tirage-là. Je vous en souhaite la positivité. Je vous fais de gros bisous, mes chers jolis cœurs. Je remercie tous nos êtres de lumière qui nous accompagnent. Saint-Michel Archange et les anges de lumière
qui nous accompagne, qui nous protège. Je vous dis à demain lundi pour un nouveau tirage.